Après, vous m'avez tellement demandé des tutos make-up que je me suis dit, on peut pas commencer en haut de l'échelle, sinon on risque de faire des retombées plus tard. Donc je me suis dit, on va commencer par la base. On va commencer aujourd'hui par notre première trousse de maquillage. Aujourd'hui, je vais vous présenter 25 articles dont vous avez besoin pour constituer votre première trousse de maquillage. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est très facile, c'est très simple et ça fait plaisir. On te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Je me présente, moi je m'appelle Jenny. Tu es le ou la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on partage quelques astuces make-up, quelques astuces mode. Et on ne se prend pas du tout la tête. On est en famille. Prends une tasse de thé, une tasse de café, tout ce que tu veux. Mets-toi très à l'aise. Je vais enfin faire une vidéo make-up. Vous m'avez tellement demandé cette vidéo et j'ai tellement mis du temps aussi pour filmer. Vaut mieux tard que jamais. Je suis là aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. Et comme je vais toujours qu'on commence vraiment par tout ce qui est basique et puis on va prendre l'envol ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous présente enfin la première trousse maquillage. Une trousse que j'ai constituée uniquement pour vous, pas pour vous vendre et non plus pour vous donner. Je constituée pour vous pour filmer cette vidéo. Donc sur cette trousse, on va trouver 25 articles dont on a besoin pour constituer notre première trousse de maquillage. En tout cas, si tu es débutante, tu ne sais pas te maquiller, cette vidéo te concerne. Reste, mets-toi très à l'aise. Prends de quoi noter, ne prends pas de pinceau, tu vas faire n'importe quoi sur ton visage. Prends de quoi noter. Comme ça, je vais te montrer une pièce par une pièce. Un article, un par un. Jenny, je vais te montrer un par un tout ce dont tu as besoin pour ta première trousse de maquillage. Et comme je suis tellement gentille, je vais me démaquiller. Je vais vraiment revenir avec un visage tout vierge. C'est ça, un visage sans maquillage. Et je vais vous montrer chaque article qu'il y a dans cette trousse et comment l'utiliser sur le visage. Je ne souhaite pas que la vidéo soit très longue, mais si ça doit être long pour être très important pour toi, alors ça en vaut la peine. Sans plus tarder, on va commencer. Est-ce que tu es bien assise? Est-ce que tu as pris des quoi noter? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien. On commence alors. Let's go. Alors les amis, là je me suis démaquillée, comme ça je vais bien vous présenter tout ce dont vous avez besoin pour votre première trousse tout en vous montrant comment l'utiliser sur votre visage. Ce qu'on va réaliser, c'est vraiment un maquillage de base. Donc je vais vous montrer chaque chose dont vous avez besoin dans votre trousse et je vais vous montrer à quoi ça sert directement sur mon visage. La première chose dont on a besoin, c'est déjà une trousse. C'est très bien d'exposer son maquillage et tout, de mettre ça peut-être dans un panier, quelque chose et tout, mais des pinceaux, des choses comme des pinceaux, ça doit toujours être gardé dans un endroit propre, vous voyez un peu. Donc pour éviter tout ce qu'il y a poussière, quoi que ce soit, et si vous vous maquillez pas tout le jour, c'est toujours mieux d'avoir une trousse pour mettre tout son maquillage. Et cette trousse, je l'ai eu au marché pour cette vidéo. Elle coûte 10 dirhams ou 15 dirhams, elle coûte rien du tout. Donc la première chose dont vous avez besoin, c'est déjà une trousse. Donc là, on va ouvrir notre trousse et prendre. La deuxième chose dont on a besoin, c'est un paquet de lingettes. Celui-là, c'est très pratique. Tu peux le mettre dans ton sac à main. Je l'ai eu chez Miniso. En fait, il y avait un grand paquet et puis il y avait 8 petits paquets comme ça. 8, donc ça m'a coûté je crois 29 dirhams. Tu peux le mettre dans ton sac et tout. La lingette, elle est importante. Pourquoi? Avant de vous maquiller, toujours nettoyer son visage et nettoyer ses mains. Il faut avoir des mains propres avant de toucher son visage. Moi, j'ai déjà un visage bien nettoyé et hydraté. Je vais juste nettoyer mes mains. Étant donné que je vais toucher mon visage, il faudrait que je puisse avoir les mains propres. Donc, la deuxième chose dont on a besoin dans notre nouvelle trousse, notre première trousse de maquillage, c'est la lingette. Tout ça, c'est avant vraiment de commencer. Donc, bien nettoyer son visage, bien hydrater son visage et bien nettoyer ses mains aussi. Ensuite, on aura besoin d'un baume à lèvres. Pourquoi un baume à lèvres? Pour hydrater vos lèvres. Ces baumes à lèvres là, je l'aime beaucoup. Ils sont la vanille. Il est vraiment très simple. Je l'ai pris chez Miniso à 29 dirhams. C'était un petit pack comme ça avec la crème à main. Ça coûtait 29 dirhams tous les deux. Donc votre première trousse de maquillage ne doit pas manquer un baume
à l'œuvre. Donc là j'ai un visage propre et bien hydraté, j'ai des lèvres très bien hydratées. On va directement passer au maquillage. Et pour le maquillage, c'est toujours très important de commencer par les sourcils. Mesdames, quand le maquillage n'est pas très bien réalisé, quand on est débutante, on n'a pas vraiment la capacité de faire un bon teint et tout, il faudrait juste assurer que le maquillage soit propre. Donc que le sourcil soit très bien fait. On va partir sur des sourcils simples. Donc on va utiliser un crayon marron avec un pinceau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, les pinceaux doivent être comme ça. Comme ça, vous allez bien brosser vos sourcils et tracer vos sourcils tranquillement. Alors, soit je vais commencer à regarder sur ces petits miroirs-là, ou carrément je vais commencer à regarder ici. Question de voir les retours. Pour le crayon marron, comment tracer vos sourcils? Vous prenez déjà le pinceau, vous brossez vos sourcils comme ça, vers le haut. Après, chacun a sa forme de sourcils et tout. Et puis, vous prenez les crayons marrons, vous commencez par tracer en bas, ici. Vous tracez en bas comme ça, et puis vous remontez en haut pour tracer, ici. Une fois que vous avez les contours bien tracés, vous commencez à remplir à la fin. Ne remplissez pas au bout, parce que ça va être très, très pigmenté, trop noir et tout. Les remplissages, c'est tellement facile parce que vous avez déjà fait le plus difficile. C'est vraiment tracer les extrémités. On finit de remplir comme ça. Regardez ce que je vais faire avec le crayon. Vous venez ici. Vous faites ça comme un dessin, pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Vous laissez comme ça, vous reprenez le pinceau. Quand vous reprenez le pinceau, vous allez juste brosser et le tout va se mélanger. Vous voyez, c'est tellement simple. J'ai tracé ça en moins de 2 minutes comme ça. Ensuite, vous prenez un pinceau comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la forme. Et moi, pour tracer les extrémités, j'utilise, comment on appelle ça? Concealer de chez Flormar. Comme ça. C'est la teinte numéro 30, Soft Beige. C'est vraiment un camouflage. C'est vraiment pour beaucoup plus pour le camouflage quand il y a des imperfections sur le visage. Je l'utilise aussi pour tracer mes sourcils. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je prends le pinceau, je sais pas si vous me voyez. Je prends le concealer et puis je prends le pinceau comme ça, de face. Et je viens tracer les extrémités de mon crayon. Alors, je commence toujours en bas. Il faut juste suivre le crayon que vous avez tracé. Une fois bien tracé comme ça, je viens maintenant mélanger. Genre, je fais ces mouvements-là. Genre, j'ai mis un paquet, je suis en train de étendre le tout sur la paupière. Après avoir fait ça, je trace aussi au-dessus. Normalement, on dit toujours qu'au-dessus, ça doit être la teinte un peu plus foncée, la couleur de votre fond de teint. Mais quand vous êtes débutante, pour faire cette différence, ça va être compliqué. Le même concealer que vous avez utilisé pour tracer en bas, tracez avec en haut, seulement estampez très bien, étalez ça très bien pour éviter toutes sortes de démarcations. Alors, petite astuce que je veux partager avec vous. Moi, c'est que j'ai fait trop souvent quand je me maquille. Quand je mets le concealer comme ça, je redescends directement sur la paupière. Vous voyez, je dessine ça directement sur ma paupière. Comme ça, la paupière va être claire. Je n'aurai pas besoin de base à paupières. Si vous avez des bases à paupières, c'est pas grave. Vous pouvez estomper. Mais si vous n'avez pas de base à paupières, en tout cas, c'est l'astuce que moi, j'utilise. Alors là, une fois que vous avez utilisé les pinceaux, surtout pour les débutantes, vous ne pouvez pas laisser ça comme ça parce que si vous n'estampez pas, ça va faire de paquets. Et puis, comme la paupière va commencer à s'élier au fur et à mesure, ça va faire des signes. Donc, dans ces cas, il faudrait prendre un blender. Donc, c'est un blender comme ça. Vous allez prendre et vous allez blender votre paupière. N'étalez pas, n'essuyez pas, mais blendez seulement la paupière. Vous blendez en bas, vous blendez aussi en haut. Partout où vous avez mis votre concealer. Comme ça, ça va bien coller. Ça y est! Alors, je vais faire cet en dehors de la caméra et je vous reviens. Une fois qu'on a fait notre teint... Je dis n'importe quoi tellement je suis fatiguée. Une fois qu'on a tracé nos sourcils, on va directement passer au teint. Et la première chose dont on a besoin pour le teint, c'est le primer. Et c'est lui que j'utilise, je l'ai eu chez Flormar toujours. Il est mat, donc c'est très bien pour les débutantes parce que quand le primer est glowy, vous avez compris. Quand le primer est glowy, vous avez du mal. Quand vous êtes débutante, vous ne pouvez pas bien maîtriser votre teint. Utilisez des produits mat, des produits vraiment qui vous donnent pas une brillance sur les teints. Vous voyez, évitez tout ça parce que quand c'est trop, ça fait cheap. Donc on va utiliser ces primers là. On va commencer par le mettre ici, ici, ici et là. Voilà pourquoi je vous avais dit d'avoir le main propre. Parce que le primer, vous pouvez le taler avec vos mains. Le primer bien appliqué, on va directement passer à notre fond de teint. Le fond de teint que j'utilise, c'est celui-là, Flormar toujours. Un fond de teint aussi mat, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ma teinte, c'est la teinte... Où est-ce qu'on voit ça? Je n'ai pas retrouvé ma teinte, sûrement que c'était sur le carton. Donc, je vais quand même vous mettre tous les liens en barre d'infos, liens que je vais retrouver. Et pour bien étaler les fonds de teint, on aura besoin de 2 choses. Un pinceau et un blender. Pourquoi un pinceau et un blender? Vous allez voir tout au long de la vidéo. Déjà, le pinceau qu'on va utiliser ici, c'est magnifique pinceau que j'ai chez Miniso, que j'aime beaucoup. Tour Eiffel. Elle se présente comme ça, je vous présente déjà ce pinceau-là, elle se présente comme ça, je crois que je l'ai présenté sur Snap. Il y a 2 pinceaux dans ces magnifiques Tour Eiffel. Il y a un petit ici, pour faire le contour des nez.
Après, on ferme notre tour Eiffel. Et puis, il y a un grand ici, en bas. Comme ça. Donc c'est très bien parce que déjà si tu termines, tu peux garder ton pinceau ici et pour éviter la poussière. Je l'ai chez Miniso aussi. Si je trouve le lien, je vais mettre ça en barre d'infos. Je crois que ça m'a coûté 29 dirhams. Pas trop cher, mais 2 pinceaux en un. Et très bien. Alors, on va commencer déjà par étaler le fond de teint. Ici au front. Je vais prendre le miroir. Là, ici. Ici aussi. Et un tout petit peu ici. Avec le pinceau, on va commencer à étaler le fond de teint. Alors, regardez le mouvement que je vais commencer à faire. Je commence déjà par étaler les tout. Comme ça. Après avoir étalé, je commence par faire le mouvement circulaire, bien appliqué. J'aime trop le rendu, je ne sais pas vous. J'aime trop. Ouais, ça rend très bien. Alors, on applique le fond de teint partout sur notre visage. Quand on finit avec le fond de teint, on va directement passer au blender. Alors, moi j'utilise un blender comme ça. Je l'ai acheté au marché d'Herbomar. Ça coûte 5 dirhams seulement. Alors les filles, le blender ce n'est pas pour étaler encore. Le blender c'est juste pour coller ce que vous avez déjà mis sur votre peau. On les fait comme ça. On blende, on colle. Après qu'on finit de mettre notre fond de teint, on finit de bien appliquer notre fond de teint et qu'on a ces rendus là. Si vous préférez, vous mettez l'anti-cerne ou carrément vous ne mettez pas l'anti-cerne. Ça ne dépend que de vous. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne mets pas d'anti-cerne pour mon maquillage de tout le jour. Je ne mets pas d'anti-cerne, mais par contre, j'ai fait toujours mon baking même sans anti-cerne. Et pour les baking, j'utilise cette poudre là. Banana Powder de chez Essence. Celui-là, je l'ai tellement sucé, ça fait longtemps que je l'ai. C'est comme ça que ça se présente. Je prends ça comme ça. Je mets un peu ici sur le couvercle. Et pour bien étaler la poudre Banana Powder pour le baking, il faudrait utiliser un houppette. Normalement, l'houppette qu'il faut utiliser, c'est le petit triangle là. Si je vois ça, je vais mettre quelque part ici. Mais moi, je cherchais partout sans mentir, partout. Je n'ai pas trouvé. Même dans de plus grands magasins de maquillage, je n'ai pas trouvé. Ici au Maroc en tout cas, je crois que ce n'est pas encore disponible. Du coup, j'utilise l'houppette qu'il y a dans la poudre. Alors, comment je fais pour bien utiliser ça? J'ai plié ça en triangle, comme ça. Comme ça, j'ai l'houppette en triangle. Merde. Attendez. Ça réussit toujours. Ne vous moquez pas. Ok. Comme ça, j'ai le petit houppette en triangle. Et donc, je pars prendre la poudre. Quand je prends la poudre, je mets ça ici. Et puis, je viens mettre ici. Quand je finis de mettre la poudre comme ça, autre petite astuce, je prends l'houppette comme ça, je mets ça sur ma paupière. Une fois que j'ai fait mon baking, le temps que mon baking est en train de bien travailler, de se baker, si ça s'est dit bien sûr, le temps que mon baking est en train de bien entrer dans la peau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon bronzer. Alors, le bronzer que j'utilise se présente comme ça, je sais pas si vous voyez. C'est un bronzer de chez Essence aussi. Alors, oh, ça fait mal, j'arrive pas à ouvrir. Alors, c'est comme ça que ça se présente. Un bronzer comme ça. Et pour l'appliquer, j'aurai besoin d'un pinceau à cette forme-là. Un pinceau comme ça. Donc, je prends le bronzer ici, comme ça. Je viens mettre ça directement dans toutes mes zones sombres. Sans mettre quelque chose d'autre et sans mettre du contouring. C'est uniquement le bronzer pour ne pas avoir le visage pâle. Je fais ça. Si vous avez remarqué, moi j'ai des zones sombres déjà naturellement. Elles sont très bien tracées. Et on prend un petit pinceau. On va mettre ça autour du nez, ici. C'est vraiment question de redessiner un peu son nez et tout. Sans faire du contouring, c'est juste le bronzer qu'on a utilisé. On finit de mettre les zones sombres, on finit de mettre le bronzer comme ça. On passe directement à quoi? À mélanger le tout avec notre poudre. Alors la poudre que j'utilise en ce moment, que j'ai reçue récemment, c'est la poudre Real Matte. C'est ça non? Real Matte de chez Avant. C'est vrai qu'avant, ces poudres ne sont pas vraiment très... adapté à la couleur sombre. Donc quand vous prenez que vous avez la teinte sombre ou la teinte comme moi, prenez vraiment la dernière teinte. Je ne vois pas le numéro. En tout cas, je vais chercher sur le site et je vais vous mettre le lien en barre de description. Et pour appliquer la poudre j'utilise un pinceau comme ça. Ça s'appelle Kakubi, je crois, Kakuki, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça, je l'ai acheté il y a longtemps. Ça m'a coûté combien? 50 dirhams. Et la poudre m'a coûté 49 dirhams aussi, chez Avant. Je vais mettre les liens en barre de description. Alors, on va appliquer la poudre pour mélanger le tout.
Alors, j'ai fini avec la poudre, comme vous êtes en train de voir sur la vidéo et tout. Comme on n'avait pas mis le contouring, j'essaye de rajouter encore le bronzer pour éviter d'avoir cet effet pâle. Toujours avec le teint avant de finir, on va prendre 19-20, donc un pinceau comme ça et le blush. Le blush que j'utilise, c'est aussi un blush qui me vient de Avon Essence. La couleur, c'est le numéro 10. 10, je crois. Ça a coûté 35 dirhams. D'ailleurs, il y a toujours le prix là. Ces blushs là, je ne vous dis juste pas comment je les suis ici. Et pour le blush, on va utiliser un pinceau comme ça. Il y a la différence entre le pinceau qu'on utilise pour le blush et les pinceaux qu'on a utilisés pour le zone sombre. Pour le bronzer, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et pour le blush, c'est comme ça. On prend le blush et on applique directement avec le petit sourire. Alors moi, ce que j'ai l'habitude de faire trop souvent, c'est de mettre un peu sur mes paupières ici. Pour, comme je vous ai dit, juste pour éviter d'avoir l'air vraiment très pâle. Je mets aussi un peu sur le bout de mon nez. D'ailleurs, trop souvent, ça me fait... Je n'avais pas fini de parler. Trop souvent, ça me fait éternuer. Mais je continue quand même de mettre. Alors, je crois que tout est bon avec le teint. Une fois qu'on finit avec le teint, on va passer à tout ce qui est finition. On va tracer un peu de l'eyeliner. Et puis on va mettre le mascara, carrément des faux si vous voulez. Mais comme c'est un maquillage de tous les jours, c'est vraiment pour des débutants. Je préfère beaucoup plus faire avec le mascara, utiliser le mascara. Alors l'eyeliner, j'utilise cet eyeliner là, de chez Miniso. Je lis ça chez Miniso, si je ne l'ai pas oublié. Oui. Je vais trouver le lien, je vais mettre ça en barre d'infos. Et le mascara, c'est le mascara de chez Essence. Crazy volume, donc ça donne extrêmement du volume, vraiment du volume. Beaucoup de personnes vont aimer cette partie de la vidéo parce que vous n'arrêtez pas de me demander à tout moment comment tracer l'eyeliner. Je crois que ça va être la meilleure partie de la vidéo. Je vais vraiment m'approcher un tout petit peu, comme ça vous allez bien voir. L'eyeliner, je vous dis tout le temps, c'est très facile. La chose la plus difficile à faire quand on trace un eyeliner, c'est la virgule. Cette virgule là. Donc on va commencer par faire la virgule. On trace d'abord en bas. Il y a d'autres personnes qui aiment tracer ça plat. Moi je préfère tracer en haut, comme ça tu as le regard bien remonté. Après avoir tracé en bas, on trace en haut jusqu'au bout. Une fois que vous avez ça, tout est bon, tout est ok. Vous commencez seulement à faire quoi? Le remplissage. Après avoir tracé l'eyeliner, on passe directement au mascara. Si vous avez des faux cils, c'est une bonne chose aussi. Si vous n'avez pas des faux cils, mettez au moins du mascara, comme ça vous n'avez pas à leur fatiguer. Je crois que là c'est bon, c'est parfait. Je vais faire ces tailles là en dehors de la caméra et je vous reviens. Donc c'est bon les gars, j'ai fini avec le teint. Alors on va faire le lèvre. Alors le lèvre c'est tellement facile. Vous pouvez tout simplement utiliser cette formule que je vais vous montrer. C'est un crayon marron pour tracer mes contours. Pourquoi j'ai changé les crayons marrons? Pourquoi j'ai pris celui-là? C'est parce qu'il est très sombre. Je trace mes contours de lèvres comment? Je suis le contour naturel ici. De là à là. De là. Voilà. Après en bas, je trace en dehors de mes contours de lèvres naturelles. Comme ça. Et en haut, je trace ici en haut de mes contours, sur les contours. Et après, je suis mes contours naturels. Et pour éviter la démarcation, je travaille un peu l'intérieur comme ça. Et après, comme gloss, j'utilise ces gloss-là, de chez Essence toujours. Les gloss d'Essence, c'est vraiment des gloss que j'ai beaucoup aimé. J'ai testé les gloss de chez Florma. J'ai aimé, mais pas plus que le gloss de chez Essence. Pourquoi j'utilise cette couleur-là? C'est pour éviter de mettre d'abord le rouge à lèvres pour mettre un gloss transparent. Vous voyez un peu les côtés roses là? Vous voyez ce que ça donne, non? J'aime beaucoup le rendu, je ne sais pas vous. Moi, j'aime trop. Je ne sais pas si à la caméra, je me vois comme je me vois sur le miroir, parce que sur le miroir, je me vois trop belle. Alors, on était au 24. Il manque une dernière chose, le 25e point, c'est le fixateur. Le fixateur que j'utilise, c'est celui-là, en spray. Plus on spray, plus c'est facile à utiliser, surtout pour les débutantes. Alors, je crois que là, c'est bon, tout est ok. Je vous ai présenté 25 articles dont vous avez besoin pour commencer votre première trousse de maquillage. Je crois que j'ai donné les prix de chaque article. Si j'ai oublié, je vais mettre les en barre d'infos. Anyway, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le like et me dire en commentaire quoi. Je ne sais pas, dites quelque chose. Si elle vous a plu, quel genre de tuto make-up que vous voulez voir pour la prochaine fois. J'avoue que de vidéos maquillage, ce sont des vidéos difficiles que je tournais. Je préfère quand je reste là tranquille en train de parler et tout. Parce que c'est maquillé peut-être en ligne comme ça, c'est vraiment compliqué, surtout que je ne me regarde pas, je me regarde sur un petit miroir et pourtant j'ai un gros miroir que j'utilise ici tout le jour pour me maquiller. Alors j'espère qu'elle vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici et que t'es pas abonné, je comprends pas ton délire en fait. Je t'invite à le faire rapidement avant que la vidéo ne finisse en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici ou ici et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo et je vous dis bisous. Bisous. Bye.